J'en viens à un sujet majeur pour nous, les personnes sans abri dans cette période où il fait particulièrement froid et notamment pendant cette semaine. C'est une situation dramatique que nous voyons partout en France. On le redira tout à l'heure dans le vœu qui est présenté qui a été proposé par l'île verte. Comme dans la plupart des grandes villes françaises, nous sommes face à des situations extrêmement complexes. De plus en plus de familles avec des enfants jeunes, voire très jeunes, sont à la rue. Il faut savoir que dans le recensement que nous avions fait il y a 15 jours, nous étions avec 11 familles et 27 enfants. 2 de ces familles, nous avons pu trouver des solutions. Pour les 9 autres qui représentaient 21 enfants, ces enfants sont tous scolarisés. Eh bien, ils étaient dans la rue. Depuis, donc, nous avons, et je remercie Arnaud Deslandes de sa mobilisation, nous avons essayé au-delà, et je rappelle que la ville de Lille apporte énormément par rapport à d'autres villes de la métropole. Nous avons 2300 places d'hébergement d'urgence habituelles, je ne parle pas de la période d'hiver, ce qui veut dire environ 40% des places de la métropole. Je rappelle que la ville fait 17% de la métropole et le quart des places du département à nous tout seuls. Et à chaque fois que le préfet nous demande d'ouvrir des lieux pour l'hiver, nous répondons présent. Ceci étant dit, là, nous avions cette urgence et il était très compliqué car je vous rappelle que les personnes qui vivent dans la rue relèvent de l'État et que c'est à l'État à la fois de les accueillir mais aussi de payer les associations qui les accompagnent, leur alimentation, etc. Le préfet a ouvert il y a quelques jours 2 lieux d'accueil, un à Lambersart et un à Mons. Nous avons pu mettre certaines de ces familles là, mais il a fermé ces 2 lieux ce matin. Nous avons obtenu de lui, la semaine dernière, d'ouvrir le gymnase de Fives, Louison Bobet, et nous avons accueilli non seulement des familles, mais de nouvelles familles, et notamment des femmes avec des enfants, un bébé de 23 jours, un bébé de 2 mois, et 2 bébés de 4 mois et de 8 mois. C'est pour dire que nous avons découvert là, parce qu'en général c'est par les écoles que nous savons que ces enfants sont dans la rue, quand ils arrivent à le dire, parce que souvent ils le cachent, nous avons découvert là d'autres familles. Et pour nous, même si la préfecture a décidé de fermer l'ensemble des gymnases, parce que la température est repassée au-dessus de 0, il nous paraît impossible de laisser ces familles à la rue. Donc une solution a été trouvée par Arnaud Deslandes avec un chef d'entreprise qui nous prête un local, qui nous met à disposition un local, et avec le Souffle du Nord, par lequel nous étions passés, qui nous met à disposition un local où nous allons financer l'accompagnement de ces familles, et notamment des enfants, pour les amener à l'école et aller les rechercher le soir, mais aussi pour leur alimentation et tout cela. Et normalement, ils devraient rejoindre ce lieu qui est à Bondu, en début de semaine, lundi. En attendant, nous maintenons ouvert le gymnase, essentiellement pour des familles avec enfants, et c'est nous qui les prenons en charge puisque l'État a décidé de se retirer. Moi, quand j'entends Aurore Berger nous dire il y a quelques jours que les 203 000 places ouvertes répondent aux besoins, je dis mais allez sur le terrain, voyez ce qui se passe. Pas seulement dans les grandes villes, comme c'était le cas auparavant. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la plupart des villes moyennes, il y a aussi des personnes qui vivent dans la rue. Je rappelle que le gouvernement a retoqué un amendement au Sénat, qui était pourtant prêt à être voté, pour augmenter de 10 000 places le nombre de places d'hébergement d'urgence. Il y a un nouvel amendement adopté au Sénat prévoyant 6 000 places. J'espère vraiment qu'il va passer à l'Assemblée nationale parce que nous en avons vraiment besoin. Arnaud Deslandes et Marie-Christine Staniek, avec les associations qui s'occupent des maraudes, continuent et suivent jour après jour ces éléments. Nous avons évidemment un autre sujet qui est celui des jeunes qui sont aujourd'hui à l'île Sud et qui vont d'ailleurs et qui sont suivis par Utopia 56. Là, c'est le conseil départemental et le préfet qui se renvoie la balle, c'est-à-dire l'État et le département. Pourquoi? Parce que c'est le département qui est compétent pour les jeunes mineurs et c'est l'État qui est compétent pour tous les autres cas.
Il se trouve que le département a fait quelques contrôles, a considéré que les jeunes qu'il avait contrôlés n'étaient pas mineurs, donc cela aurait dû revenir à l'État, mais comme ils ont fait recours, l'État nous dit « Ah ben tant qu'il y a un recours, je ne peux pas agir ». Ce qui fait qu'on a là, sur des problèmes bêtement juridiques, une absence d'abord de volonté politique, il faut le dire, et une absence de volonté de régler des problèmes qui sont quand même lourds et difficiles. Voilà. Donc nous en avons reparlé, moi-même au président du conseil départemental, pour d'abord qu'il fasse des tests à d'autres jeunes qui sont aujourd'hui là, puisqu'on en a à peu près 70. J'ai cru comprendre que d'ailleurs les tentes allaient être fermées. Où vont-ils aller? Ils sont allés dans une église un certain temps, ça ne peut pas être non plus une réponse permanente. Donc voilà, nous aurons à partir de lundi, pour ces familles avec enfants scolarisés, pour les autres avec les bébés, on va essayer de trouver d'autres solutions, parce qu'on veut prioriser ceux qui sont scolarisés. Nous aurons donc une solution abondue et accompagnée par la sauvegarde du Nord et par la Belge et financée par le CCAS de Lille. Je le redis là parce que c'est une compétence de l'État. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une réaction. Je rappelle que plusieurs ministres, je dirais même peut-être le président, avaient dit plus aucun enfant dans la rue. Ben, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants dans la rue, même dans une ville comme nous, qui mettons en place plusieurs, beaucoup de lieux de résidence et d'accueil. Voilà, donc j'ai été un peu longue là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient depuis maintenant 3 semaines et qui commence à avoir des solutions, mais qui ne réglera pas le problème de tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. Donc il faut en rappeler aussi bien à l'État et au département pour leurs propres responsabilités.